c'est l'heure de la SVT. Alors, on va corriger le TD sur l'intégration nerveuse avec le premier exercice qui vous montre donc la boucle de l'arc réflexe, justement. Donc, dans la première question, on vous a demandé d'expliquer pourquoi les muscles avaient un fonctionnement justement opposé, antagoniste. Effectivement, alors on va pas épiloguer, mais on voit bien que quand il y a une activité, justement, quand on enregistre une activité électrique sur le jambier antérieur, eh bien, à ce moment-là, le solaire, il n'y a pas d'activité et vice-versa. Et forcément, parce que si vous avez deux muscles de part et d'autre qui sont tous les deux en activité et donc qui se contractent, bah, le mouvement il ne pourra pas se faire parce que les deux tirent d'un côté et du coup bah, ça fait mal et c'est pas gérable. Alors pour comprendre comment justement les muscles ont un fonctionnement opposé finalement, pendant qu'il y en a un qui est contracté, l'autre au contraire doit se détendre, il y a un petit montage qui a été fait où ils ont donc mis plusieurs électrodes, une qui concerne la fibre sensitive. Alors, je rappelle que au niveau du muscle, ici, vous avez le récepteur sensoriel, qui est le fuseau neuromusculaire, qui est là. Il est là, c'est F, enfin, fuseau neuromusculaire. Puis, cette fibre sensitive, là, le corps, elle passe par la racine dorsale de la moelle épinière. Dans le ganglion, on trouve les corps cellulaires de ces neurones sensitifs qu'on appelle les neurones en T. Ça, c'est ce qu'on a vu au tout début. Ces corps cellulaires émettent des axones qui vont ensuite aller faire synapse dans la substance grise de la moelle épinière au niveau du motoneurone. Et ça, c'est ce qu'on avait vu, c'est l'arc réflexe. Le motoneurone, lui, en fonction justement de ce qu'il a reçu comme message sensitif, il va envoyer un message moteur. Voilà. Ça, c'est le message moteur. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la plaque motrice, qui est la synapse neuromusculaire. Donc, c'est une synapse très particulière. Et donc, au niveau de cette synapse, ça va donner un ordre de contraction plus ou moins fort. Donc voilà, ça c'est l'arc qu'on avait vu classique. Maintenant, on va s'intéresser aux muscles antagonistes. Donc, ce muscle antagoniste, on va voir comment est-ce qu'il fait pour savoir quand l'autre est contracté. Alors, première expérience, on vous dit que, donc là j'enlève, je mets par-dessus, on vous dit qu'il n'y a pas d'étirement du muscle solaire. Donc ça veut dire qu'au niveau du mollet, bah, on est relâché. C'est un arc réflexe classique. Donc c'est le cas numéro A qui est ici. Donc là, ça veut dire qu'ils ont tapé au niveau du tendon et ils vont regarder si oui ou non il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir comme type de réponse. Alors, je reprends. Cas A. Donc là, tout est au repos. Évidemment, le cas A, c'est un témoin. Donc ça, bah, ça veut dire qu'il faut le noter, par exemple. On voit qu'au niveau de l'électrode numéro 1, celle qui enregistre le message sensitif. Voilà. Il n'y a rien. C'est plat. Aucune activité. Forcément, pas de potentiel d'action, évidemment, puisqu'on est tout au repos. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas eu de stimulation sensitive. Au niveau de l'électrode 2, il n'y a rien. On en reparlera après de cette électrode 2. Au niveau de l'électrode 3, on enregistre quelques potentiels d'action. Et au niveau de l'électrode 4, qui mesure, elle, l'activité du motoneurone qui innerve ce muscle, on enregistre exactement la même activité que pour le motoneurone qui donne l'ordre de contraction du muscle du jambier. Qu'est-ce qu'on en conclut de ça? On en conclut que même au repos, les muscles ont une petite activité. Et ça, normalement, vous devriez savoir comment ça s'appelle.
Donc j'espère que j'entends toute la classe me dire « Oui madame, ça c'est le tonus musculaire !» Et je dis « Bravo les petits !» Donc effectivement, il y a un tonus musculaire, c'est-à-dire une petite activité de base. Régulièrement, les motoneurones envoient des petites stimulations aux muscles qui ne sont pas flasques et qui ont donc ce tonus. Donc ça, le cas A, je répète, c'est un témoin, ça permet de voir l'activité de base des muscles avec le tonus musculaire. On passe au cas B. Le cas B, on vous dit étirement faible du solaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, eh bien, on a un peu tapé, ici au niveau du tendon. Et du coup, le muscle, on a fait un petit réflexe, un petit arc réflexe. Le muscle s'est un petit peu étiré parce qu'on a appuyé sur le tendon. Donc, le fuseau neuromusculaire, a priori, a dû capter cet étirement. Et normalement, on devrait avoir un message sensitif. On regarde, on est au niveau du KB et effectivement, ici, on voit que là, il y a un message sensitif. Ça veut dire que le stimulus de l'étirement a bel et bien été capté. Alors, on continue. Au niveau de l'enregistrement 2. Alors, dans l'enregistrement 2, on a un petit neurone qui est là, que je redessine, qui s'appelle un interneurone. Il est marqué là, en haut. Et cet interneurone, on voit que il est relié, hop, ici, au neurone sensitif. Donc, ça veut dire que si l'interneurone en 2, ici, a bien reçu, et s'il est actif, lui, ce qui est le cas, on voit que là, lui, il est actif, ça veut dire qu'il a bien reçu aussi le message sensitif qui vient du muscle antagoniste. Donc, ok, on a noté que l'interneurone qui est en noir, donc ça c'est lui, voilà, je me remets là, il y a une activité. Quelles sont les répercussions sur les deux muscles? Alors, on va commencer par le 4, puisque c'est la boucle réflexe classique. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a reçu un message sensitif d'étirement? Sous l'effet de son propre étirement, le muscle va se contracter. Et ça, on le voit parce que ce muscle, voilà, on voit que son activité, elle est plus importante que son activité de base. Donc, ça veut dire que le motoneurone, là, il envoie ici des potentiels d'action qui donnent des ordres de contraction au muscle solaire, c'est-à-dire le muscle du mollet. Donc là, il se contracte, lui. Il se contracte. Par contre, le muscle antagoniste qui est là, je reprends mon petit verre. Alors, voilà. Le muscle antagoniste qui est innervé par ce motoneurone-là, voilà, qui est relié à l'interneurone. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, voilà, c'est lui qui va donner l'ordre de contraction ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'interneurone lui a envoyé, puisque là on voit que l'interneurone, il lui envoie un message, on le voit ici. Eh bien, quand on compare l'activité du motoneurone après que le muscle antagoniste a reçu un ordre de contraction, eh bien son activité est moins importante qu'au repos. Donc ça veut dire que lui, il est plus relâché qu'au repos. Alors maintenant, on va faire une stimulation en B et en C beaucoup plus forte. Alors comment est-ce qu'on voit que la stimulation est beaucoup plus forte? Parce que les messages sensitifs en 2 qui arrivent, vous voyez que la fréquence des potentiels d'action est de plus en plus élevée. Voilà. Donc là, on voit bien le codage en fréquence pour justement l'intensité d'un stimulus. Ça se fait en fréquence de potentiel d'action et non pas en amplitude. Qu'est-ce qui se passe du coup quand ici, on reçoit plein de potentiels d'action? Ce message sensitif va faire synapse sur le motoneurone
du muscle extenseur du pied, là, du solaire. Et qu'est-ce qui se passe? Le muscle, il va d'autant plus se contracter, ici, que le message sensitif est fort. Donc, il se contracte. Donc, contraction de plus en plus forte. Et comment est-ce qu'on voit que la contraction est de plus en plus forte? Parce que la fréquence des potentiels d'action est beaucoup plus élevée. Donc, ça veut dire que le motoneurone, celui-ci là, envoie un message de contraction d'autant plus fort que le même muscle a été étiré. Je vous rappelle, quand on se casse la figure en avant, le muscle du mollet s'étire. Ça, c'est capté par des récepteurs sensoriels. Et pour éviter de se péter la tronche en avant, et ben forcément, ce même muscle va se tirer, le mollet va se contracter et vous verticaliser. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe, par contre, au niveau du muscle antagoniste qui est le jambier? Et ben vous voyez que, au contraire, avec un message sensoriel de plus en plus important, l'interneurone a lui aussi une activité de plus importante, cet interneurone, là, il a une activité beaucoup plus importante. Et qu'est-ce que ça a comme résultat quand lui, il a une activité très très importante? Eh bien, le motoneurone vert, ici, celui du jambier, il n'envoie plus rien, plus aucun signal. Plus rien. Donc ça veut dire que l'interneurone, quand il est très actif, il a inhibé, et c'est ça qui est important à trouver, lui, il est stimulé, bien sûr, par le message sensoriel, et quand on le stimule, au contraire, lui, il inhibe le motoneurone. Alors, pourquoi c'est très important? Ben, ça permet d'avoir des mouvements qui sont coordonnés, parce que vous pensez bien que si lui se contracte, il faut que le muscle antagoniste, le jambier qui est devant, il faut au contraire qu'il soit complètement relâché. Donc, plus il est contracté, plus celui qui est antagoniste va être relâché. Là, vous venez de mettre en évidence le rôle de l'interneurone. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris. Ça, c'était le premier exercice pour comprendre le comportement simultané des deux muscles. Ensuite, il y avait un deuxième exercice qui vous faisait comprendre le rôle du cerveau. Alors, c'est parti pour le deuxième. Voilà. Donc, on retrouve, comme tout à l'heure, un petit montage avec, en 1, rebelote, fuseau neuromusculaire sensitif. Ça, c'est le sensitif. Hop. Il fait synapse sur le propre motoneurone. Il fait synapse sur l'autre interneurone. Ça, c'est comme tout à l'heure. OK. Ensuite, on retrouve... Donc ça correspond à l'enregistrement 1 sur le cerveau. Il est là. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des codes couleurs, parfois quand c'est un peu compliqué. Ensuite, on retrouve le motoneurone. Il est passé où mon rouge? Là, voilà. Le motoneurone du solaire qui est là. Voilà. Et lui, c'est lui qui donne l'ordre de contraction ou pas. Voilà, ça c'est la plaque motrice. Et l'enregistrement ici, c'est le 4. Donc ça, c'est l'enregistrement du motoneurone. Ensuite, on trouve l'enregistrement du motoneurone du muscle antagoniste, le jambier, ici. Voilà. C'est l'enregistrement 3. Ici. OK. Et petite nouveauté, là, au lieu de regarder, comme tout à l'heure, l'activité de cet interneurone-là, ce coup-ci, on va regarder l'activité, et je vais le mettre en violet, l'activité de neurones qui viennent des aires de la motricité volontaire, qu'on appelle des neurones pyramidaux.
parce que leur corps cellulaire, ils ont une forme de pyramide. Donc voilà, donc ça vient du cerveau, là, hop, les aires cérébrales, de la motricité volontaire, voilà, de la motricité, c'est un peu dégueulasse au crayon, mais bon, et c'est l'enregistrement numéro 2. Donc ça, c'est le cerveau. Alors, on va voir en quoi, justement, l'activité cérébrale peut moduler et changer un arc réflexe. Alors, le cas A. Donc, comme d'habitude, il n'y a pas d'étirement du solaire. On est dans un cas au repos. C'est bien ça, sans étirement du muscle solaire. Donc, on reprend ici donc les aires du cerveau. Alors, le cas A, sans étirement du muscle solaire. Alors, est-ce que c'est le bon? Oui. Hop, je retourne. Et plus rien n'est étiré et on va lancer un réflexe. Donc, tout le monde était au repos, on lance un réflexe. Qu'est-ce qui se passe? Je lance un réflexe, donc je tape ici au niveau du tendon d'Achille. Forcément, ça va étirer mon muscle, comme d'habitude. Le fuseau neuromusculaire va s'étirer, il va capter justement cette stimulation. Ça va envoyer un message normalement sensitif, et ce message sensitif va être transmis aux motoneurones du muscle solaire et avec un intermédiaire aux motoneurones du jambier. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme tout à l'heure, rien d'étonnant. On voit qu'il y a bel et bien là des potentiels d'action pour l'activité sensitive. Donc ici, le stimulus sensitif est bien passé. Il est passé, il arrive, il va faire synapse sur le motoneurone du jambier, qui est ici en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Le motoneurone du solaire, pardon, j'ai dit du jambier, du solaire en rouge, il envoie plein de potentiels d'action. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que fait le muscle? Madame, il se contracte. Bravo les enfants. Il se contracte. Par contre, le jambier, celui qui est antagoniste, est-ce qu'il se contracte? Non, madame, il ne se contracte pas. Bravo les enfants. Il ne se contracte pas, on voit qu'il y a zéro activité, donc lui, il est totalement relâché. Et pourquoi il est relâché? Oui, vas-y, réponds à la question. Eh bien, parce que, en fait, le message sensitif, quand il est arrivé sur l'interneurone ici, ça a stimulé l'interneurone qui, lui, a dit « stop ». Il a inhibé le motoneurone et du coup, il n'envoie plus, là, il n'envoie plus de potentiel d'action. Alors que l'autre, au contraire, il en avait envoyé des potentiels d'action. Bravo, tu as bien compris. Alors, au niveau du cerveau, on a dit que tout était au repos, le mec, on fait un arc réflexe classique. Est-ce qu'on enregistre une activité? Non, pas d'activité. Donc ça, c'est notre témoin, c'est justement l'arc réflexe classique. Très bien. Alors, on va passer au cas B maintenant. Donc, le cas B. Là, alors, autant le cas A, ici, c'était un arc réflexe classique. Le cas B, maintenant, ça va être une contraction volontaire toute seule. Donc, c'est parti. Le cerveau demande, on demande volontairement de contracter le jambier. Donc, forcément, je regarde au niveau des électrodes. Au niveau de l'enregistrement 1, forcément, le sensitif, il n'y a que dalle. Aucune demande. Forcément, il n'y a pas eu d'arc réflexe, donc il n'y a pas de message nerveux. Par contre, au niveau du cerveau, là, on enregistre au niveau de l'électrode 2 une activité qui est là. Cette activité, elle traduit en fait la motricité volontaire avec justement nos neurones pyramidaux qui viennent des aires cérébrales de la motricité, qui ont envoyé un ordre normalement de contracter ce jambier. Et effectivement, le jambier, comme on le voit, le motoneurone du jambier qui est ici,
et qui envoie l'ordre de contraction, eh bien, il envoie bel et bien un ordre de contraction puisqu'on observe 5 potentiels d'action. En ce qui concerne la contraction du solaire, le cerveau n'a pas demandé à ce qu'il se contracte, donc le motoneurone n'envoie effectivement aucun. Donc je vois que le motoneurone n'envoie aucun signal. Donc le solaire, lui, il est relâché, ici, alors que le jambier était contracté. Hop, donc ici sur le côté, là je marque, là c'est que la volonté. C'est les aires de la motricité volontaire. Donc là, on va mettre motricité plutôt volontaire. Voilà. Alors maintenant, on va combiner les deux. On va combiner à la fois un arc réflexe avec une motricité volontaire. Donc, comme tout à l'heure, le cerveau demande au motoneurone du jambier de se contracter. Alors, est-ce que ça se voit? Oui, on voit bel et bien une activité ici du cerveau. Et à la fois, on a fait un arc réflexe. Ça veut dire que là, ici, on a tapé sur le tendon. Le fuseau neuromusculaire du solaire s'est étiré. Un message sensitif est bel et bien passé. On le voit ici, avec le cas C. Le sensitif est bien passé et on a bien un ordre du cerveau. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des motoneurones du jambier et du solaire? Alors, qu'est-ce que je vois? Le jambier, il est contracté. C'est vrai, puisque le cerveau l'a demandé. Mais il est moins contracté que ce qu'il devrait l'être. Moins contracté, ici. Normalement, il aurait dû être relâché, mais on voit qu'il est quand même contracté. Donc l'ordre du cerveau est bel et bien passé, mais on voit qu'il a été amoindri par l'arc réflexe. De la même manière, le solaire, lui, qui par l'arc réflexe devrait être très contracté comme on le voit là, eh ben, l'arc réflexe, le sensitif a bien été pris en compte. Donc il est bel et bien contracté, mais il est moins contracté que ce qui devrait l'être par rapport à un arc réflexe normal. Donc ça veut dire que quand on combine les deux, effectivement, les deux sont pris en compte, c'est-à-dire que la motricité volontaire a été prise en compte, mais le jambier est moins contracté par rapport à ce qu'on aurait dû l'être, et par rapport à juste à l'arc réflexe, le solaire est bien contracté, mais moins que ce qu'il aurait dû normalement faire. Alors maintenant, on demande carrément au cerveau de contracter à fond le jambier. Donc en quoi on voit que l'ordre est plus intense? On voit qu'il y a beaucoup plus de potentiel d'action, là, ici, au niveau du cerveau. Le jambier, ce coup-là, effectivement, est extrêmement contracté. Voilà. Et on lance un arc réflexe. Donc là, sur ce contexte où le cerveau a demandé au jambier de se contracter à fond, on a lancé l'arc réflexe. Alors, le sensitif a bien été pris en compte, on le voit. Le message nerveux est bien passé. Par contre, on voit que là, le solaire est complètement relâché. Donc, en gros, même si on a bien senti il y a bien eu un stimulus sensitif, malgré tout, le muscle du mollet ne s'est pas contracté et il n'y a pas eu d'arc réflexe. Donc, ça veut dire que la motricité volontaire est capable d'annihiler, de contrer un réflexe, ce qui signifie que les motoneurones, ici, les corps cellulaires, sont capables de prendre en compte les afférences de diverses stimulations. Par exemple, le motoneurone rouge, là, il a été capable de prendre en compte le sensitif, mais lorsque le cerveau, ici sur le côté, là, lui demande de contracter le jambier, forcément, s'il demande de contracter le jambier, il faut que le muscle antagoniste relâche un petit peu. Donc, vous voyez que la motricité volontaire là, a dû stimuler ici ce petit interneurone qui, du coup, a inhibé le motoneurone, ce qui explique que
le motoneurone rouge du solaire, ici, a été, par rapport à l'arc réflexe, un peu inhibé. Il peut être même totalement inhibé, comme c'est dans le dernier cadet, ici, totalement inhibé par le cerveau. Alors, si je fais un petit schéma global, justement, de cette capacité d'intégration des motoneurones. Donc, je vais faire un petit schéma. Voilà, je prends une feuille de papier, c'est parti. Si je prends le cas du solaire, alors je ne me trompe pas. Donc, je dessine le motoneurone ici du muscle solaire. Donc, du mollet. Les dendrites, le corps cellulaire et ici l'axone qui va vers le muscle. Là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il reçoit comme afférence? Il reçoit le message sensitif de son propre muscle. Donc, sous l'effet de son propre étirement. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit papier? C'était, voilà. Ici, sous l'effet de son propre étirement, il reçoit des afférences sensitives. C'est celle-là que j'ai représentée ici. Il reçoit quoi? Il reçoit aussi, il peut recevoir des messages directs du cerveau, mais dans notre cas, nous, il recevait des messages indirects du cerveau qui passaient par l'interneurone parce qu'on voulait qu'il contracte. Le cerveau avait demandé à contracter le muscle antagoniste. Donc là, le cerveau, lui, il voulait contracter le muscle antagoniste. Du coup, voilà. Donc ce cerveau, du coup, quand il a demandé de contracter le jambier, forcément, il va dire au motoneurone du solaire, calme-toi. Donc il stimule l'interneurone. Et l'interneurone, où est passé mon noir? Voilà. Et l'interneurone, lui, va à ce moment-là inhiber le motoneurone. Qu'est-ce qu'il reçoit aussi? Il va aussi recevoir l'interneurone qui correspond, par exemple, au sensitif de l'autre muscle. Donc là, du jambier. Sensitif, mais du jambier, qui lui doit lui dire attention, le jambier se contracte. Donc ça lui envoie un plus et l'interneurone, lui, du coup, transforme cette stimulation en inhibition pour que le solaire ne se contracte pas. Alors, je reprends. Voilà, je vais mettre ça à côté. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une toute petite contraction du jambier? Petite contraction du jambier qu'on lance et qu'on lance un arc réflexe. Arc réflexe. Le sensitif lui dit attention, attention. Lui, il est en train de s'étirer, tu te casses la figure en avant, pour lui, pour le cerveau. Donc, contracte-toi. Donc, il lui envoie des messages de contraction. Mettons, j'en fais plus. Ce sont des potentiels postsynaptiques stimulants, des plus. Par contre, en même temps, le cerveau, lui, il avait dit au jambier, tu te contractes. Du coup, comme il demande un ordre de contraction du jambier, forcément, il va donner un contre-ordre de relâchement pour le solaire. Comment ça se traduit? Le cerveau a dit au jambier, tu te contractes un petit peu, donc il va donner un petit contre-ordre de contraction, hop, et il va former ici un potentiel postsynaptique inhibiteur. Ici, on avait un potentiel postsynaptique stimulant. Ici, on a un potentiel postsynaptique inhibiteur. Potentiel postsynaptique inhibiteur. Là, ça inhibe. Là, c'est un potentiel postsynaptique excitateur. Pendant ce temps, évidemment, le jambier, là, lui, il s'est contracté.
comme il s'est contracté, il va sûrement demander aussi aux muscles antagonistes, au contraire, de se relâcher. Donc, le sensitif de ce muscle va dire au muscle antagoniste ou attention, relâche-toi, ça se voit ici. Et du coup, le petit interneurone, lui aussi, va demander de la part du muscle antagoniste qui se relâche un petit peu, que le jambier se relâche. Toujours est-il que, ici, le corps cellulaire de ce motoneurone, il va être capable de faire une sommation algébrique et aussi un petit peu temporelle dans le temps, où il va additionner les potentiels postsynaptiques excitateurs et inhibiteurs. Et en fonction de ça, là par exemple, il y a 4 excitateurs et 2 inhibiteurs, eh bien, il va envoyer un ordre de contraction sous la forme de potentiel d'action, donc une réponse motrice unique qui va être justement la résultante de toute cette sommation de potentiel. Donc ça va exciter, ça va inhiber le corps cellulaire du motoneurone et lui, il va envoyer 1 ou 2 potentiels d'action, ce qui va faire que mon solaire, il va se contracter un petit peu. Il aurait dû se contracter beaucoup, mais à cause du cerveau, il va se contracter un peu moins. On a même vu dans justement ce petit TD que si le cerveau demande de se contracter énormément, enfin s'il demande au muscle antagoniste de se contracter énormément, par exemple comme ça, eh bien, à ce moment-là, le corps cellulaire de ce motoneurone, ça c'est le motoneurone du solaire, par exemple, hein, on aurait pu le faire pour l'autre, eh bien, il va à ce coup-là, même si on lance un réflexe, le réflexe n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que le sensitif lui dit « Ouais, vas-y, contracte-toi » et lui envoie 4 PPSE. Ouais, mais le cerveau lui envoie 1, 2, 3 PPS inhibiteurs et le muscle antagoniste lui en envoie 2. Donc là, par exemple, ça en fait 5. 5 inhibiteurs, 4 stimulants. Du coup, à ce moment-là, il n'y a pas de message. Donc, vous voyez que les corps cellulaires sont capables de faire des intégrations en additionnant les potentiels postsynaptiques, soit excitateurs, soit inhibiteurs, et que c'est grâce à ça qu'ils vont élaborer une réponse motrice unique qui prend en compte toutes les afférences. Et ça évite, ça permet d'avoir des mouvements coordonnés, ça évite que tout se contracte en même temps. Voilà pour l'intégration.